Sauf que moi, Sauf, oui, vous mettez un bémol. Sauf qu'on pensait que c'était le cas, mais lors de son dernier tournoi, Vahid a justement, lors de la CAN en Afrique du Sud en 2013, il a justement péché par ce manque d'ambition. Quand on voit le premier match contre la Tunisie, il met trois joueurs dans la récupération. Pour moi, c'était un signal fort à son équipe de ne pas trop prendre de risques. Non, ça, je crois que là où il pêche, c'est un peu dans la communication. Je ne sais pas maintenant parce qu'il ne maîtrise pas le français. Comme a dit Chab. Voilà, non, oui, mais parce que des fois. Lui, il parle des stratégies de jeu. Non, voilà. Moi je parle du discours. Voilà. Du discours. Non, stratégie de jeu, c'est vrai qu'il a. Parce que comme on le présentait comme quelqu'un, un adepte du football offensif. Vu le poste où il jouait, cas. c'était un attaquant. Oui, mais on nous l'a présenté comme étant un adepte du football offensif. Oui, mais depuis son arrivée, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas le cas. Mais que l'on veuille ou non, depuis son arrivée, les stats sont là, parlent d'elles-mêmes. Les stats sont là, mais lui. On marque. On marque plus sur coup franc, on marque Non, sur les passes de jeu. On marque, on nous a dit qu'on a fait 450 passes ou 500 passes contre la Tunisie, mais on est arrivé une seule fois au Non, mais moi but adverse. aussi, je crois qu'il fait avec ce qu'il a, tout simplement. Pour lui, parce qu'il ne cesse de le dire, qu'il a un groupe... Peut-être que par rapport à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où il y avait de la pression sur l'équipe parce qu'on se voyait trop beau pour cette Coupe d'Afrique des Nations, cette fois-ci, à l'inverse, on part en Coupe du Monde, l'esprit libre, parce que personne n'attend à ce que l'Algérie aille gagner la Coupe du Monde. Même le deuxième tour, on est mesuré, donc complètement libre. C'est ça, c'est complètement libre. Et ça, normalement, c'est un atout. C'est un atout qu'il va falloir exploiter. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut que d'ici la Coupe du Monde, libérer les joueurs et leur donner une charge positive pour qu'ils puissent développer leur qualité. Parce qu'on sait, quand on prend un joueur comme Brahimi, il enchaîne les matchs en Liga, il est succulent ce joueur. Et on voit que sur le plan technique, il sait tout faire. Mais dès qu'il vient en équipe nationale, il est timoré, il a la pression du public et tout. Il faudrait l'aider à se lâcher et à aller vers... Le mettre en confiance. Voilà, mettre en confiance, tout à fait. L'une des grandes qualités également de Vahid Halilovic, c'est la préparation de ses matchs. Très méticuleux, il va dans le détail du détail. C'est-à-dire, et en plus, les nations que nous allons affronter, il connaît bien. Il connaît bien les Belges, il connaît bien également les Russes. Et les Sud-Coréens, ça m'étonne. Les Sud-Coréens, ça beaucoup moins. Il lui-même le dit, lui-même le reconnaît. Oui, il reconnaît. Peut-être qu'on a parlé d'un renforcement du staff technique. Peut-être que pour pouvoir suivre l'ensemble des adversaires de l'Algérie, il lui faudra peut-être... il va y avoir du scouting. Du scouting, voilà, il en a besoin. Voilà, et peut-être, moi, je pense qu'il lui manque quelqu'un dans son staff avec une personnalité assez qui s'impose, qui peut lui apporter la contradiction. Voilà. En interne, bien sûr, pas en public. Mais sur certaines de ses stratégies, il peut se tromper. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse... Jouer le Portugal au mois de mars, c'est une bonne chose? Oui, bien sûr. Oui, on a si c'était le Portugal. On a deux équipes européennes dans le groupe, hein, donc forcément, il faut s'adapter. Moi, je me souviens, on avait joué la Serbie. Non, si on joue le Portugal a joué la Russie lors des éliminatoires, c'est bien. Non, c'est bien. Et puis, c'est des équipes... Il ne faudra pas se tromper sur le choix, des adversaires. Voilà, là, pour oui. préparer le mondial. Le mondial, oui. Jouer le Japon, par exemple, aussi, ça serait bien aussi. Ou la Chine. Un football qui ressemble un peu à celui de... Non, il y aura sans doute un match amical contre une équipe asiatique. Ça, alors, je reviens également. Est-ce que la presse, dans la perspective des 6 mois qui restent, son rôle, c'est de pouvoir expliquer au grand public voilà la réalité, voilà la photographie de l'équipe nationale et qu'il faudra surtout ne pas trop s'enflammer, comme le dit... Les joueurs, c'est ce qu'ils disent à travers Mosba. Non, je pense que l'expérience 2010 a été... Parce que 2010, on pensait que ça allait, c'était joué. Hein. Toute l'Algérie s'est enflammée et on pensait qu'on avait l'équipe qui allait écraser tout le monde. Donc là, on le voit dans les réactions de nos lecteurs, ils sont beaucoup plus mesurés. Même la presse a mûri, entre guillemets, et explique d'une manière plus posée. On a vu... la réaction par exemple, les supporters ont fait la fête après le match du Burkina. Ils ont attendu qu'il y ait la qualification pour pouvoir se libérer et faire la fête. Il y a 4 ans, on aurait fait la fête une semaine avant. Parce que ce n'est pas ce que pense Vahid. J'ai lu une déclaration, il a dit que vous sublimez trop vos joueurs. Vous êtes sublimés par les prestations de vos joueurs alors qu'on dirait qu'on ne voit pas les mêmes matchs.
Et il dit qu'il est, il est souvent surpris quand il lit le lendemain le journal où il trouve que ses joueurs ont fait d'excellentes prestations alors qu'il les trouve mauvaises, lui. Donc, C'est pas une manière également d'obliger les joueurs à aller encore travailler encore plus? non, moi je pense pas. Mais c'est vrai que quelque part, quelquefois, c'est vrai qu'on en fait trop. Hein. Alors, concernant la gestion du groupe, j'ai eu l'occasion de voir dans la presse, certains ont tendance à dire que Vahid gère le groupe comme un général, c'est-à-dire il a des soldats et lui c'est vraiment la caserne. Quand on discute avec les joueurs, c'est tout un tout autre discours. Non, il y a eu il y a eu une mauvaise expérience. Je reviens à la Coupe d'Afrique encore une fois. Il y a eu un trop fort enclavement de l'équipe. Elle s'est retranchée au milieu de la brousse, de la savane, dans un hôtel où les joueurs ont eu du mal à respirer. Et c'est à lui, effectivement, de gérer ces longues périodes. En fait, ce n'est pas pendant les matchs. Les matchs, ils se voient 2 jours pour un match amical et 5 jours pour un match officiel. C'est pendant la préparation des grands événements. Où les joueurs sont ensemble pendant 15 jours, un mois. Donc, c'est à lui de trouver la meilleure solution pour pouvoir gérer le mois avant le mondial. Nous avons avec nous un collègue de France Inter, Franck Ballanger. Bonjour. Bonjour Mamar, bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Le tirage au sort, eh bien, on le connaît depuis 48 heures. Je suis sûr que vous avez regardé le tirage au sort de l'Algérie et pris connaissance du groupe de l'Algérie. Alors, qu'est-ce que vous dites à la lecture de ce tirage au sort concernant l'équipe algérienne? Écoutez, je dirais que l'Algérie, vraiment, très honnêtement, a de belles chances de se qualifier. Évidemment, pour moi, le favori du groupe, ce sera la Belgique. En France, on connaît bien les joueurs belges, au moins autant que les joueurs algériens. Et on sait que cette équipe, elle est vraiment très impressionnante. Elle l'a été durant les éliminatoires. Et puis, on connaît les joueurs, et notamment Eden Hazard, qui fait partie des meilleurs attaquants du monde. Donc vraiment, ce sera, à mon avis, le favori numéro 1 de ce groupe H. Mais derrière, l'Algérie doit passer en 8e de finale. On connaît l'équipe de Russie. On sait que c'est une équipe avec un schéma de jeu bien précis, avec une très bonne circulation de balles et avec une espèce de collectif légendaire. Mais on sait aussi qu'actuellement, eh bien, la génération de joueurs russes n'est pas la meilleure que le pays ait connue, alors que du côté de l'Algérie, vous êtes encore mieux placé que moi pour le savoir, Mamar, mais cette équipe, elle a vraiment de la gueule, comme on dit ici, et derrière la Belgique, je pense qu'il y a un boulevard, en gros, pour l'Algérie, pour se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, parce que sans faire offense à la Corée, eh bien, on va dire que c'est un petit peu le petit poussé de ce groupe H et qu'eux vont avoir vraiment beaucoup de mal à accrocher, que ce soit la Belgique, l'Algérie ou bien encore la Russie. Alors nous qui étions inquiets avec votre discours, du coup, eh bien, on commence à vous nous donner un peu d'espoir. Ah non, mais vraiment, honnêtement, n'allez pas sous-estimer votre équipe. Elle a eu des qualifications un petit peu compliquées, on va dire, mais Vahid Halilhodžić a très bien géré le sprint final. Ça lui ressemble d'ailleurs. Il a su motiver, fédérer. Et je pense que voilà, le plus compliqué finalement pour votre équipe, comme pour l'équipe de France, ça aurait été de se qualifier. Ensuite, tout est possible. Et vraiment, si jamais aujourd'hui, on me dit qui de l'Algérie ou de la Russie va parvenir à sortir de ce groupe et à se qualifier pour les 8e de finale. Moi, je mets un gros billet vraiment sur l'Algérie. Et ce n'est pas du tout parce que j'aime beaucoup votre pays et que j'aime beaucoup votre football. C'est juste parce que honnêtement, là, comme ça, en voyant le groupe, on se dit qu'il y a un énorme coup à jouer, que ça pourrait être une fantastique aventure. Merci Franck Ballanger d'avoir été avec nous en direct, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, Franck Ballanger, journaliste à France Inter. Eh bien, on le voit, nous qui sommes dans la retenue, eh bien voilà, ça c'est un tout autre discours. Non, c'est vrai qu'il a raison sur un point. La qualité de l'effectif de l'équipe de Russie n'est pas, on ne connaît pas, c'est pas, il y a pas. Mais des l'une de joueurs. ses forces, c'est d'avoir un grand entraîneur, Voilà. sans vouloir diminuer de la valeur de Vahid Halilhodžić, hein. Mais bon, Capello, c'est quand même ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Voilà. Et ajouter à cela que c'est une équipe où les joueurs évoluent ensemble, ils sont dans un même championnat, ils ne sortent pas beaucoup. Ce sont des joueurs issus de trois Zénith Saint-Pétersbourg, Zénith, le CSKA Moscou et le Spartak. C'est ça, donc ils ont cet avantage. Et ça fait, ça va dépendre aussi de la manière dont ils vont gérer l'avant Coupe du Monde. Il y a une trêve, la trêve hivernale, elle est importante en Russie. Et ils commencent le championnat, je crois, en mars. Donc,
c'est le fait de jouer ensemble peut permettre à Capello de mieux d'organiser en interne la préparation. Ça, c'est pour le foot. Oui, juste Moi, rapide, ce qui parce m'a que surpris, Abdou non, Souani, ce qui il m'a aura une surpris, minute, c'est, même pas, Abdou. Hein. Ça va, je sais qu'il peut le faire. Vivement ce qu'il dit, nous sommes dans un groupe où il n'y a pas de joueurs de classe mondiale, il grille alors Hazard. que le confrère vient de parler de Hazard. Moi, ça m'a un peu surpris. Ben, ça, c'est pour un petit peu La gestion interne du la groupe. gestion interne du groupe. Allez, ça, c'était pour le football. On va terminer avec de l'athlétisme, avec la deuxième manche du cross national qui était à Batna, Abdou Souani. Alors, que retenir de cette deuxième manche? Eh bien, Vous avez exactement moins d'une minute. alors, je vais essayer de gagner la médaille tout de même. Avec les seniors dames, c'est le même podium qu'a Djelfa la semaine dernière. Souad Aït Salem de l'Olympique Bourg-Barrage a gagné. Barkahoum Drissi du GSP seconde et Nawali Yahi à la troisième place chez les seniors messieurs. Eh bien, la victoire ne pouvait pas échapper à la sélection nationale militaire avec Moussaoui Abdelhamid à la première place chez les juniors garçons. Également, vous l'avez retenu, le nom Atman Atallah de Oued Alenda qui a été au-dessus du lot et qui a su partir pour gagner en junior fille. Romaïssa Hamlaoui du NC Bourg-Barrage a été la meilleure et de loin chez les cadettes. Eh bien, c'est la Kabylie avec Tel Abouzro et les trois premières places. La première place est revenue à Yasmina Houssini en cadet. Al-Din Bremi de Msaf Sétif a été le grand vainqueur. Il y avait 628 athlètes à Batna. Ils seront certainement beaucoup plus à Bourg-Barrage samedi prochain. Merci Abdou Souani, vous avez fait très bien, vous avez synthétisé en moins d'une minute. Merci messieurs d'avoir répondu présent. Je vous dis également merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, toujours à la même heure.